Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Donc je suis assez content, vraiment enthousiasmé de savoir que voilà, euh, parmi mes abonnés, euh, quelques personnes d'ailleurs qui commentent souvent mes vidéos sont justement intéressés pour comment dire, une éventuelle assemblée dans le futur. Et donc c'est super cool, vraiment. C'est déjà vraiment bien. Et bon, alors bien sûr, je suis conscient que voilà, la distance qui nous sépare est assez importante et que c'est un obstacle, certes pour mettre un projet, pour mettre à bien un projet. Mais bon, je me dis, on a déjà la volonté, c'est déjà pas mal. Et donc, c'est déjà, voilà, un premier, comment dire, voilà, c'est une première haie de passer, quoi. Et donc, le truc, c'est que je me dis, bon, je sais pas comment le plan de Dieu va se dérouler, mais c'est vrai que ce serait quand même bien que je puisse avoir quelques frères déjà à Lyon ou autour de Lyon qui puissent être disponibles pour pouvoir justement créer, on va dire par exemple des rencontres assez régulières pour évangéliser, pour communier, et qui puissent justement être une base, voilà, à Lyon pour pouvoir projeter quelque chose de plus grand et peut-être même d'avoir carrément des discussions en ligne et entre frères et sœurs éloignés. Donc c'est faisable. Le truc c'est que voilà, j'ai pas énormément de frères fidèles dans le Seigneur. J'en ai à avoir 2 ou 3. Et bon, peut-être qu'eux aussi ils ont leur vie à faire. Enfin, ils sont quand même pas mal chargés dans leur vie séculière. Et donc je me dis bon, peut-être qu'il en faudrait aussi que par la suite, si Dieu permet, par l'évangélisation, que je trouve des frères qui sont aussi un peu plus disponibles dans le Seigneur. Je ne sais pas. En tout cas, je ne peux pas faire les choses seul. Ok, on peut pas faire les choses seul. Je suis dans une situation aussi de faiblesse, même si, comme Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien sûr, je suis tout seul un peu, mais bon, j'envoie un petit peu le pâté à travers cette chaîne, ok, cette petite chaîne. Et donc voilà, je me dis que ouais, c'est des choses que je peux pas organiser toujours tout seul. Il faudrait que Dieu m'entende. Il faudrait que je puisse avoir ne serait-ce que 2 ou 3 frères qui aient aussi une main de soutien sur Lyon pour pouvoir gérer voilà quelque chose de plus grand et d'organiser voilà c'est des rencontres même en live ou voilà pouvoir organiser des sorties d'évangélisation etc sur Lyon. Donc voilà, c'est des choses qui sont encore qui sont pas encore là, on va dire. Mais bon, Dieu appelle les choses qui ne sont point hein, comme si elles étaient. Donc peut-être que c'est dans le dessein du Seigneur. Et donc voilà, mes amis, en tout cas, je vous ai dans ma pensée. Je sais que vous êtes comment dire, voilà, partant pour une éventuelle assemblée. Donc c'est déjà bien. Donc tout cela est tenu en compte et donc on va voir comment ça va se profiler dans le futur. Voilà, je peux pas vous dire plus pour l'instant. Et donc voilà, laissons Dieu conduire, mais je sais que ça peut se faire. Voilà, j'ai la conviction que cela peut se faire. Ok. Après, moi je suis faible. Ok. J'ai pas forcément une situation bien stable. Même si spirituellement parlant, j'essaye de faire au mieux.
Et puis voilà, bon, on marche pas toujours selon l'esprit. Je devrais faire plus de vidéos d'enseignement que là j'ai pas fait parce que des fois bon, on n'a pas toujours la force mentale, spirituelle. Donc moi aussi, il faut que je me plonge encore plus dans la parole, d'être un peu plus rigoureux. Et donc voilà, en tout cas, comment dire, ouais, c'est mon objectif là, d'être plus rigoureux. Je tends à cela. Et donc voilà, après, si je trouve aussi des frères qui sont dans une dynamique, ben, c'est bien aussi de se reposer les uns sur les autres pour pouvoir voilà, maintenir une structure. Ok. Donc, chers frères et sœurs en Seigneur, voilà, nous allons voir maintenant quelque chose, voilà, un enseignement, enfin, un plan technique d'apprentissage de la parole de Dieu que j'ai à cœur de vous faire partager parce que c'est vraiment, c'est la façon dont je travaille, c'est la façon dont je me familiarise avec la Bible. Et donc, voilà, je vais vous donner mon plan de technique. Alors après, chacun fait comme il l'entend. Mais en tout cas, j'ai un plan de technique qui est assez efficace parce que je suis pas, comment dire, je suis comme tout le monde, ok. Je suis pas plus doué qu'un autre et je me dis bon, voilà, même si Dieu donne des dons aussi, d'enseignement, etc. Je veux dire, franchement, on peut vraiment arriver à un niveau vraiment superbe simplement en étant organisé. Et donc aujourd'hui, justement, je vais vous partager un plan de technique d'apprentissage de la parole. Donc voilà, c'est assez simple. C'est juste à mettre en pratique. C'est en fait de s'immerger dans la parole. Ok. Comme se jeter dans une piscine. Ok. C'est le fait d'être immergé par la parole de Dieu. Afin d'être imprégné de sa parole, ok, comme le corps absorbe l'humidité, ok, et ben, faut commencer à s'immerger dans la parole. C'est-à-dire qu'il faut, tous les temps qu'on a, qui nous demandent pas trop comment dire, de concentration, c'est comme par exemple faire la cuisine, ou dès qu'on se lève le matin, quand on fait son ménage, quand on fait voilà, sa toilette, etc., de direct brancher la parole. Je vais vous expliquer. Juste avant, je vais quand même vous dire une chose. Moi, honnêtement, j'ai commencé à étudier la parole et à comprendre bien la parole depuis, on va dire, l'âge de mes 28 ans. Là, j'ai 31, donc ça fait à peu près 3 ans. Ok, que je me suis vraiment plongé dans la parole et ça donne vraiment du fruit. Et donc ça fait pas 10 ans que je suis plongé dans la parole, ça fait 10 ans que j'annonce l'évangile, mais j'ai beaucoup annoncé l'évangile avec un niveau assez faible de la connaissance de la parole. Okay, donc ça n'empêche pas d'évangéliser, même avec très peu de versets en tête. Mais en tout cas, voilà, je veux dire, en 3 ans, vous pouvez en faire pas mal, même déjà en 1 an, vous allez voir vraiment la différence. Après, ça dépend aussi de si vous êtes assidu ou pas, mais simplement en fait, c'est pas vraiment compliqué si on veut vraiment être imprégné de la parole et que les connexions se fassent, des versets avec d'autres versets, des compréhensions voilà, doctrinales, etc. Donc, je vais lire un passage de la Bible, et puis voilà, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc, dans Deutéronome, nous lisons au chapitre 11, du verset 18 à 20. « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. » Okay, vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Okay, donc c'est un commandement de Dieu, hein, c'est un impératif. On doit avoir la parole de Dieu comme si elle était toujours en face de nos yeux, qu'elle soit proche de notre main, dans le sens, voilà, toujours prêt à ouvrir la Bible, etc. On continue, verset 19. « Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Alors, voilà, Dieu nous dit vraiment que la parole soit partout.
devant nos yeux. En gros, c'est ça qu'il dit. Ok. Et donc il dit, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et donc bien sûr, on n'écrit pas les paroles de Dieu sur les murs de nos appartements et sur les poteaux, ok, sur les traverses de notre porte, etc. Bien sûr, c'est imagé, mais ça a dû se faire aussi physiquement parce que même dans l'Ancien Testament, il y avait même Jésus avait, comment ça s'appelle, oh j'ai oublié le mot, des franges, ok, où il y avait des lois inscrites dans ces franges, un truc comme ça. Bon, ça aussi, il faudrait que je révise mieux selon le contexte. Mais en tout cas, oui, voilà. Et d'ailleurs, même, il y a les phylactères, eux, ils l'ont pris vraiment physiquement, beaucoup des Juifs, et ils mettaient, voilà, dans ce petit carré qu'ils avaient au milieu, les paroles de Dieu. Et pourtant, bon, bah, ils avaient l'apparence hein, de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ils les conservaient, mais ils les étudiaient pas vraiment, et ils étaient en dehors, voilà, de l'esprit de la loi. Mais bon, je veux pas m'écarter. Et donc voilà. En gros, il est dit, vous les lirez comme un signe sur vos mains, elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alors, comment moi je fais pour être immergé de la parole et voilà, d'en être imprégné? Tout simplement, j'ai une petite enceinte chez moi, voilà, Bluetooth JBL là. Et à chaque fois que je me lève, à chaque fois, même quand je marche ou quand j'ai rien à faire, etc. Bon, vous pouvez les mettre aussi en écouteur. Mais je veux dire, moi, voilà, chez moi, par exemple, à chaque fois je fais par exemple la vaisselle, des fois ça dure 30 minutes, j'en sais rien. Quand je fais quelque chose, je sais pas. Je mets tout le temps la Bible. Ok. Je veux dire, même quand je fais ma toilette, voilà, je me lave les dents, je me lave le visage, etc. Je prends ma douche. Je mets la Bible en audio. Et je veux dire, en 30 minutes, des fois, tu as fait carrément des chapitres entiers, ok. Comme titre, hein, c'est pas un chapitre très long, je crois qu'il dure 13 minutes, etc. en audio. Et tu te rends compte en fait que tous les jours, quand tu la mets en audio, c'est incroyable comment tu t'imprègnes de la parole, comment tu la mémorises. Alors, quand on est en train de faire des choses, on n'est pas toujours à l'écoute de la parole, mais l'inconscient le prend, on est imprégné. Et puis il y a des moments où tu captes, tu es en train d'écouter, boum, et voilà, ça te fait un lien avec d'autres choses que tu as écoutées. Et donc, on n'a pas toujours le réflexe et on n'a pas toujours la force, même après le travail, pour ceux qui bossent, ou voilà, de lire la Bible visuellement. Ok, c'est difficile de lire, ok, c'est même un effort quand on est fatigué, etc. Et quand on a un peu la flemme, voilà, parce que la chair est faible, elle est paresseuse. Et ben, vous la mettez en audio tout le temps. Moi, je la mets en audio tout le temps, ok. Et bien sûr, je la lis quand je dois étudier les textes, etc. Mais je veux dire, je la lis assez rarement à comparer, je la lire visuellement, à comparer quand je la mets en audio. Je veux dire, je la mets plus souvent en audio. Et donc voilà, moi, le conseil que je vous donne, c'est de vous faire une playlist. Je vais vous expliquer tout à l'heure, tout ça. Je vais vous donner même un lien de téléchargement, etc. Et en fait, voilà, de la mettre en audio tout le temps. Voilà, quand vous avez du temps libre, quand vous êtes en train de faire quelque chose qui ne vous demande pas de la concentration neuronale, ok, ben mettez la Bible en audio, ok, et vous reprenez où vous en étiez à chaque fois, vous lisez les livres que vous voulez, vous les mettez en boucle, ok, et c'est comme ça, une fois qu'on est imprégné, qu'on peut commencer à faire des constructions, comment dire, voilà, des connexions, des concordances et de savoir de quoi on parle quand quelqu'un nous parle de la parole, ok, parce que tu le retiens directement. D'ailleurs, c'est un conseil que j'avais donné à mon frère Vincent et franchement, c'est efficace, hein, comme il m'a dit. Voilà, la mettre en audio et il la met des fois après le boulot quand il est fatigué, etc. Il rentre chez lui, il la met et il me dit voilà, on la lit énormément en la mettant en audio. Toutes les minutes, toutes les minutes, tout le temps passé à faire des choses lambda et en mettant la Bible, c'est vraiment, c'est comment dire, ouais, c'est vraiment du temps gagné sur la parole, c'est sur la compréhension de la parole et l'apprentissage, c'est-à-dire de la connaissance de la parole. Ok, vous m'avez compris, les amis. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre la Bible en audio. Moi, c'est ce que je fais et ça ne demande pas trop d'efforts.
parce que même des fois tu n'écoutes pas trop, etc. Mais dans l'inconscient, tu captes ce qui se passe. Parce qu'il y a des gens, tu leur parles de la Bible, ils ne se rappellent pas de ce qui s'est passé dans les actes des apôtres, ils ne se souviennent pas de certaines choses. Et en fait, à force de la mettre en audio, la Bible, eh ben, elle rentre en toi, même si tu la connais pas par cœur, ben, tu sais de quoi on parle et tu arrives à savoir, voilà, à savoir te situer quand quelqu'un te parle d'un texte biblique, ok? Donc ça, c'est vraiment quelque chose, comment dire, impératif à faire, c'est primordial si vous voulez, être, voilà, si vous voulez avancer efficacement dans la connaissance du texte, ok? Donc voilà, mettez la Bible en audio, c'est comme si les écrire sur les poteaux, c'est comme si les avoir toujours devant ses yeux, sur les portes de sa maison. Voilà, c'est une manière de faire comme ça. C'est une manière de le faire en la mettant en audio, que la Bible soit toujours au sein de vos activités qui ne vous demandent pas trop de concentration et voilà, que vous puissiez en même temps lire la Bible, ok, en audio. Donc impératif à faire cela, vraiment. C'est vraiment une technique super efficace. Okay, c'est l'une des meilleures. Et d'ailleurs, moi, j'ai commencé à la mettre en audio depuis maintenant 2 ans. Et je vais vous dire, franchement, en 2 ans, le nombre de fois que j'ai lu, donc en audio, entendu la Bible, j'ai dû la passer au moins sûrement une dizaine de fois. Ok, tous les livres de la Bible, ok. Et bon, après, j'ai souvent passé des épîtres voilà, particulières quand j'avais envie de réécouter certaines épîtres, vraiment me plonger dedans, etc. pour bien retenir voilà, le contexte biblique d'une épître, etc. Comme Éphésiens, Galates, Romains, épîtres aux Hébreux aussi, voilà, Apocalypse aussi, vraiment. N'hésitez pas, mettez la Bible en audio, qu'elle soit toujours devant vos yeux, qu'elle soit comme si elle soit écrite sur les poteaux de votre maison, sur les portes de vos maisons, ok, comme si elle était écrite sur vos murs. Donc la mettre en audio, c'est vraiment semblable à cela, ok, de l'avoir toujours devant, de l'avoir toujours voilà, dans ses oreilles, ok. Voici le lien de téléchargement que je vous mets dans le commentaire épinglé et dans la description, afin que vous puissiez télécharger les livres de la Bible et de pouvoir les mettre dans une bibliothèque de lecture. Moi, j'utilise l'application VLC, qui est très bien. On peut justement après pouvoir reprendre là où on en était quand on l'a mis en audio. Et donc, voilà, je vais commencer à vous expliquer. Il y a une petite manip à faire quand même. Par exemple, là vous avez tous les livres de la Bible, donc je vous conseille de les télécharger un par un. Certes, ça va vous demander un petit peu de temps, mais bon, c'est pour la bonne cause. Par exemple, on prend le livre Tite, voilà, qui est court. Et là, vous avez marqué zip, voilà, zip en bas, télécharger. Boum, j'appuie dessus. Et après, vous téléchargez. Clac. Et donc, il va se retrouver voilà, dans votre dossier de téléchargement. Et après, vous n'avez plus qu'à justement mettre ces livres dans votre bibliothèque de lecture. Moi, j'utilise VLC. Donc voilà, là j'ai pris Tite par exemple, et je les ai tous téléchargés un par un à l'époque. Et donc voilà, vous avez toute la liste. Vous pouvez aussi les télécharger depuis l'application Google Play, ok. Mais le mieux c'est de les télécharger, bon c'est pareil, hein. Le mieux c'est de les télécharger ici, voilà, par exemple Genèse, boum. Vous allez retrouver en bas, ça va vous télécharger tout un dossier, le dossier du livre. Donc vous avez cela à faire 66 fois, comme il y a 66 livres. Vous téléchargez 66 fois et vous les mettez, les 66 livres, dans votre bibliothèque de lecture. Et donc moi j'utilise VLC, boum, on va sur VLC. Voilà, liste de lecture. Et donc voilà, vous avez vu, j'ai plusieurs livres. Voilà, j'ai tous les livres hein, de la Bible. Ok, alors j'ai fait comment dire, une chronologie spéciale parce qu'ils n'avaient pas mis dans l'ordre voilà, des livres.
mais pour avoir tous les livres dans l'ordre. Et donc voilà, à chaque fois que je vais lire quelque chose, par exemple, allez, je vais lire en audio, je mets par exemple, voilà, Actes des Apôtres, chapitre 1, voilà, boum. Et ça me Actes des Apôtres. Et ça me le met en lecture. Chapitre 1er. Et je peux éteindre le téléphone. Théophile, j'ai parlé dans je mon peux, premier livre voilà, de tout ce que y a pas Jésus a besoin. commencé de faire et dans... Il n'y a pas besoin voilà, c'est pas comme si c'était la Bible audio sur YouTube où il y a des pubs en plus. Et donc là, je peux retrouver aussi quand je peux éteindre mon téléphone et la lecture continue. Et donc voilà, c'est super sympa. Et puis je peux retrouver avec justement, voilà, la notification où j'en suis, acte 1, boum, je remets play. Dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé. Et voilà, c'est parti, je peux toujours récupérer là où j'en étais. Et donc voilà, c'est vraiment sympa. Vous avez bon, une petite manip à faire, donc téléchargez les livres sur le lien que je vous ai donné. Et après, vous les mettez sur VLC, l'application VLC ou une autre application si vous voulez. En tout cas, que vous puissiez avoir quelque chose de pratique. Moi, je sais que VLC, c'est cool. On peut reprendre où on était, il n'y a pas de pub, etc. Et donc voilà. Donc mes amis, voilà pour ce qui est de la Bible audio. Vous avez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Voilà, donc là, c'était pour le plan technique de la lecture de la Bible en audio afin d'être imprégné de la parole. Maintenant, nous allons voir quelque chose aussi, une technique importante pour pouvoir mémoriser, donc connaître par cœur des versets de la parole et aussi de pouvoir justement sortir les versets facilement, aisément, même si on ne les a pas appris par cœur, de pouvoir les sortir facilement quand on en a besoin, quand on tombe sur des gens qui ont besoin d'être convaincus sur des doctrines dont ils n'ont pas compris, ou voilà, sur des points où ils se trompent, ou même quand on tombe sur des faux prophètes, quand on évangélise, et qu'il y en a un qui arrive et qui dit voilà, nous sommes encore sous la loi, il faut respecter la circoncision, etc., etc. Voilà, ou des gens qui nient la divinité du Christ. Et donc voilà, je vais vous donner un moyen de pouvoir lister des versets et justement d'en apprendre quelques-uns pour pouvoir avoir une épée aiguisée. Et cela nous encourage justement à prêcher la bonne nouvelle quand on connaît des versets par cœur. Alors, juste avant de dire ça, je dis pas qu'il faut en apprendre des pavés, des centaines et des centaines. Moi, personnellement, je pense en avoir par cœur entre 350, 400 versets, sans prétention, c'est du travail, j'ai pris du temps. Et des fois, ça m'est arrivé d'être trop gourmand et d'avoir... de vouloir apprendre des pavés de la Bible et de ne pas les avoir révisés après et finalement je les ai oubliés. Bon, en tout cas, ça m'a fait comment dire, travailler le mémo. Donc c'est bien, mais ça ne sert à rien de vouloir trop être gourmand, mais d'en apprendre un minimum, ok, pour pouvoir donner du crédit, ok, à la personne qui vous écoute, ok. Et donc c'est important d'avoir voilà la parole de Dieu, certains versets appris par cœur, ok. C'est comme voilà, c'est comme un menuisier, ok. S'il n'a pas sa boîte à outils, et ben il va pas pouvoir refaire une fenêtre d'une maison. Et donc c'est pareil, si l'on veut donner une présentation claire de l'évangile, il faut avoir quelques versets à donner, ok. Quelques versets qu'on a appris par cœur à donner à la personne pour qu'elle puisse aussi voilà voir ouais. Cette personne, elle sait de quoi elle parle et tout. Et même des fois, ça impressionne les gens et ça leur donne envie, justement, de donner crédit à ce que vous dites et d'accepter Jésus-Christ. Et elle va pas vous prendre pour quelqu'un qui est frêle, qui sait pas trop ce qu'il dit, etc. Elle va se dire à la personne, ouais, cette personne, elle connaît la Bible, elle connaît des versets, c'est touchant et tout ça. Et puis comme on dit, hein, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc c'est important d'avoir quelques versets, ok. Même si on dit
des fois d'une manière, voilà, si tu crois au Seigneur Jésus, tu auras la vie éternelle. C'est pas écrit clairement dans la Bible, ok, mais ça veut dire ce que la Bible dit, ok, quand Jésus dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle, tu vois, dans Jean 6, 47. Voilà, tu peux l'utiliser comme ça aussi, le dire à tes mots, mais avec tes mots quand tu parles en dialogue avec une personne. Mais c'est bien de connaître les versets clés, importants pour toucher le cœur de la personne et qu'elle donne du crédit à ce que tu dis. D'ailleurs, voilà, c'est comme un menuisier, il a sa boîte à outils. Bah, les chrétiens aussi, ils doivent avoir leur épée, ok? Ils doivent avoir leur banque de versets qu'ils ont appris par cœur et une banque de versets par thématique pour sortir quand il y a besoin, ok? On va pas tous les apprendre parce que ça prend du temps, mais voilà, plus vous en apprenez quelques-uns, ça va vous donner encore plus envie d'apprendre plusieurs versets par cœur. Mais déjà, si vous en avez une bonne trentaine, ok, moi je pense qu'un minimum c'est une trentaine de versets, et puis une trentaine de versets c'est pas énorme à apprendre, ça prend pas trop de temps, ça va vous prendre peut-être un petit mois, et puis la plupart des versets clés, vous les connaissez déjà à force d'avoir lu la Bible, donc ça sera pas difficile à les apprendre, ok. Comme Ephésiens 6 verset 17, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, ok. Et donc nous devons aiguiser notre épée, et donc connaître la parole de Dieu, avoir un minimum de versets appris par cœur. Et donc voilà, je vais vous donner justement, je vais vous montrer, voilà, par thématique, ce que j'ai fait. Moi, je me suis fait une bibliothèque de notes, ok, et par thème, j'ai regroupé tous les versets clés sur les sujets principaux, les sujets, même des sujets un peu annexes, mais j'ai vraiment fait, voilà, sur la divinité du Christ, sur qu'on ne peut pas perdre le salut par la foi seule, et qu'il suffit de croire en Jésus pour être sauvé, etc. Donc je vais vous montrer comment je me suis organisé. Et donc c'est très important d'être organisé, ok. C'est d'être pas organisé si, comment dire, si vous êtes un peu bordélique, ok, façon de parler, mais c'est vrai. Vous allez vous enliser, vous n'allez pas arriver à justement voilà, utiliser les versets quand il faut. Donc c'est bien important d'être organisé, même dans la vie de tous les jours, ok. Il faut quand même être rangé, et je veux dire, il faut mieux être plutôt maniaque que pas assez, tu vois. Et donc voilà, c'est important de catégoriser les versets qui vous tiennent à cœur, les versets clés, et je vais vous montrer justement comment j'ai fait une liste, des listes que j'ai fait dans mes notes, afin que vous puissiez aussi vous-même faire de même chez vous, sur votre téléphone, et lister les versets, en apprendre quelques-uns, et pour pouvoir les sortir au moment voulu, ok? Parce que le Saint-Esprit va utiliser votre intelligence et la connaissance des versets pour pouvoir encore toucher plus les cœurs des gens, ok? Donc voilà, c'est important de s'organiser, d'apprendre les versets, d'être efficace, voilà, afin de ne pas s'enliser. Si on n'est pas organisé, on va s'enliser, ça ne nous donne pas envie. C'est comme quand on est chez soi, en général, moi c'est ce qui m'arrive quand j'ai envie de faire la cuisine. J'ai pas envie de faire la cuisine tant que j'ai pas fait la vaisselle. Ça me donne pas envie de faire la cuisine. Donc je range tout. Une fois que c'est bien rangé, ça me donne envie de faire la cuisine, ok? Bah, c'est pareil. Si vous n'avez pas une organisation thématique des versets, etc., et ben ça va vous enliser, ça va, comment dire, ça va moins vous donner envie d'évangéliser et de toucher les cœurs quand on n'a pas, quand c'est en, comment dire, voilà, quand c'est en barda, ok. Et donc c'est important quand c'est bien rangé, quand vous avez bien tout listé les versets clés et des versets en fonction des thématiques, etc. Ça va vous donner envie d'apprendre des versets, ok, par cœur, et ça va vous donner aussi envie d'évangéliser plus, parce que vous avez l'épée qui est prête à dégainer, ok, la parole de Dieu qui est prête à être dégainée. Donc voilà, il faut bien s'organiser, c'est une chose première, c'est comme l'armée, hein. L'armée de Dieu, voilà, c'est pareil, nous sommes l'armée, les soldats en Christ. Une armée, c'est nickel, ok, les gars, voilà, ils sont carrés, et donc on doit être carré aussi, on doit être bien rangé, et donc bien s'organiser. Donc je vais vous donner, là, je vais vous montrer, voilà, comment je fais,
un moyen de faire pour pouvoir avoir une banque de versets bien garnie et en apprendre quelques-uns pour pouvoir être voilà, prêt à l'attaque, prêt à la chasse pour gagner des âmes. Ok mes amis, je vous montre cela maintenant. Donc voilà, là je suis dans mes notes, ok. Donc c'est l'application hein, du téléphone, hein. Moi j'ai un Samsung, donc c'est dans Samsung Note. Et donc voilà, j'ai organisé à ma façon toute une, voilà, par thème, toute une bibliothèque des versets clés, voilà. Donc par exemple, voilà, je les ai mis en, comment dire, en thématique les plus importants, en premier. Par exemple, croire en Jésus pour être sauvé, boum, voilà. Et donc là, voilà, j'ai les versets notés, que j'ai copié-collé de la Bible. Ok. Donc après, voilà, tous les versets clés que vous connaissez, vous les copiez-collez hein, depuis le web. Ou sinon, moi, ce que j'avais fait pour avoir vraiment toute une banque bien garnie et bien complète, j'avais lu la Bible en entier et j'avais, comment dire, voilà, copié-collé tous les versets qui me semblaient très importants et je les ai après listés dans ces notes, ok, par thématique. Et après, j'avais refait du tri aussi, voilà. Donc c'est un peu de travail, bien sûr, c'est du travail, mais une fois que c'est fait et vraiment, vous avez une épée bien aiguisée. Donc voilà, vous avez Jean 6,47, hein, Jean 3,16, voilà, Jean 3,36, Acte 16, versets 30 et 31, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondent, dire crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, etc. Jean 11, 25 et compagnie. Donc voilà, j'ai tous les versets, voilà, en fonction là, par rapport à la thématique, croire en Jésus pour être sauvé. Il suffit juste de croire pour être sauvé. Ok, donc voilà, j'ai listé à ma façon. Vous le faites à votre manière aussi, vous prenez les versets clés, et vous les rangez en thématique. Donc voilà, là c'était croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Par exemple aussi le salut par la foi seule. Hein, par exemple, voilà, Éphésiens 2, versets 8 et 9, Galates 2, 16, Romains 11, verset 6, Romains 4, etc. Donc voilà, Romains 3, verset 20 à 28. Donc voilà, vous en apprenez dans cela, vous les listez. Même si vous n'apprenez pas tous, vous en apprenez une bonne trentaine sur les fondamentaux, ok, pour qu'une personne elle comprenne que nous sommes sauvés par le fait d'avoir cru, donc par la foi seule, et qu'on ne peut pas perdre le salut, etc. Donc voilà, j'en ai mis beaucoup parce que je suis gourmand, voilà. Mais je veux dire, vous faites en fonction de ce que vous pouvez, et voilà, comme ça ils sont prêts à être dégainés. On ne peut pas perdre le salut, voilà, par exemple, Romains 8, Jean 10, voilà. Versets 26 à 30, Hébreux 6, versets 18 à 20, etc. Romains 8, versets 38 et 39, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc voilà, vous les listez comme vous voulez, mais simplement, voilà, vous faites une belle banque. Et voilà, regardez, j'en ai pas mal. Par exemple, sur la divinité du Christ, voilà, Jésus est Dieu et Fils unique de Dieu. Voilà, je les ai mis en premier, les plus importants. Jean 20, versets 28 à 29. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, etc. Donc vous avez, voilà, Romains 9, 5, etc. Vous avez plein de versets clés que vous pouvez sortir et vous verrez qui pourront rien dire sur ce que vous dites, parce que c'est la Bible qui le dit, et vous êtes organisé et vous les sortez à ce moment-là. Donc ceux que vous n'avez pas appris par cœur, bah, vous utilisez votre banque, comme moi je le fais aussi. Hop, tiens, tu me parles de je sais pas quoi, tu me parles par exemple de la loi, que nous sommes sous la loi, bah regarde, nous sommes plus sous la loi. Je leur sors par exemple, voilà, je sais pas, Éphésiens 2, verset 15, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, ou Hébreux 9, chapitre 9, Hébreux 9, versets 9 et 10. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Voilà, vous sortez des versets comme ça à chaque fois. Colossiens 2, versets 16 et 17, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des shabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ.
Voilà, donc parmi tout ça, parmi tous ceux que j'ai listés, je les ai pas tous appris bien sûr, mais j'en ai appris une majorité. Et donc voilà, quand des fois par exemple quelqu'un a besoin encore plus d'arguments, et ben j'ai plus qu'à aller sur ma banque de versets et boum, et c'est parti. Ok, voilà, je cite des versets en plus pour toucher la personne et pour la convaincre, ok, par la parole de Dieu. Et donc des fois aussi, je ne vais pas forcément toujours sur mes listes de versets triés, mais des fois je fais carrément sur internet, je mets un mot-clé d'un verset que je n'ai pas appris par cœur et puis je le retrouve. Donc voilà, si des fois vous avez trop de versets dans vos listes, vous pouvez toujours mettre le mot-clé sur internet pour retrouver le verset en question. Voilà, des fois c'est ça que je fais, quoi. Mais voilà, en général, je sors voilà, toujours de mes listes qui sont dans mes notes. Ok, mes amis? Donc voilà, il y a plusieurs trucs, divers proverbes et psaumes, voilà. Je les ai listés, etc. Ceux qui pour moi sont des versets très importants. Parce que tout est important dans la Bible, ok, on est d'accord. Mais des versets, voilà, qui m'ont touché. Comme Proverbe 19, verset 20, verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est tous des versets merveilleux à dire quand une personne sait pas trop se diriger dans sa vie, dans ses projets. Tu lui sors 19, verset 21, voilà, ça va toucher son cœur. Elle va se dire, je vais m'en remettre à l'Éternel, etc. Ok. Donc, n'hésitez pas à sortir des versets en fonction de la demande, quand quelqu'un a besoin d'être exhorté, d'être, comment dire, assuré, d'avoir de la confiance, etc. Vous sortez les versets par rapport à ce qu'elle a besoin. Ok, mes amis? Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait et c'est vraiment efficace. Et donc, vous en apprenez certains de votre liste, ok? Comme Ephésiens 2, versets 8 et 9, c'est absolument à apprendre, quoi, ok? Galates 2, 16 aussi, c'est pas mal. Voilà, les versets clés, c'est vraiment important de les apprendre. Ok, mes amis? Voilà pour ce qui est de la technique d'apprentissage par cœur des versets et aussi de les avoir sous la main. Quand on les a pas appris par cœur, ben voilà, j'ai plus qu'à cliquer et retrouver le verset en question sur la divinité du Christ, par exemple. Là, j'ai noté, par exemple, comment cet homme parle-t-il ainsi? Marc 2, verset 7. Il blasphème, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Voilà. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ok. Donc, vous avez de quoi faire. C'est un peu de boulot, certes. Vous le faites au fur et à mesure et vous les triez, vous les rangez bien et vraiment, ça va vous aider à être plus affermi dans la parole de Dieu, dans la foi. Ok. Voilà pour ce plan de technique. Donc voilà mes amis, avec ça vous avez quand même une sacrée armure, une sacrée épée pour pouvoir bien évangéliser. Vous avez une très bonne technique que je vous ai donnée pour pouvoir être efficace, ok, dans l'évangélisation. Et donc voilà, le Saint-Esprit nous conduit. Moi quand j'évangélise, je veux quand même souligner une chose, c'est que des fois, des pasteurs vont dire, ouais, ils vont dire, voilà, il faut faire un plan de salut à présenter aux gens. Ok. Moi, je pense pas que c'est la bonne manière à faire. En fait, il faut avoir un plan, oui, d'avoir les versets clés en nous, ok, dans notre cœur, à avoir pris par cœur. Et simplement être, quand la personne, tu la rencontres, être toi-même, et c'est le Saint-Esprit qui va te faire sortir les versets en temps voulu. Donc il ne faut pas être robotique, hein. On n'arrive pas vers les gens en disant « Tiens, regarde le plan du salut. Tiens, premièrement, tu dois reconnaître que tu es pécheur. Deuxièmement, tu dois croire au Seigneur qui est mort à la croix et ressuscité. Troisièmement, etc. Tu ne peux pas perdre le salut, blablabla. » Non, non. C'est bien d'avoir ce plan dans sa tête. Mais en fait, il faut simplement laisser Saint-Esprit, ok,
qui vous conduira dans ce que vous devrez dire, ok. Il faut simplement être disposé à annoncer l'évangile quand l'occasion se présente. Et le Saint-Esprit va utiliser votre banque de versets que vous avez appris, ok, pour gagner des âmes. Et donc voilà, la personne, ce qui est important, c'est que vous lui ayez fait comprendre bien, que vous lui fassiez, pardon, que vous lui ayez, aujourd'hui je bug, que la personne, il faut bien qu'elle ait compris les fondamentaux, tout simplement. Et vous sortez des versets à l'appui, voilà, comme Éphésiens 2, ok, qu'il faut croire au Seigneur Jésus pour être sauvé. Après Éphésiens 2, que c'est gratuit, il n'y a rien à faire en échange. Après vous sortez Romains 8, versets 38 et 39, ok, ou Jean 10, verset 28, qui ne peut pas perdre le salut, ok. Donc, si la personne a compris vraiment ces trois choses principales, qu'il faut croire, qu'il faut se reconnaître pécheur, vous lui sortez, voilà, Romains 3, 23, car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu, et Romains 6, 23, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Après vous lui sortez, voilà, il suffit de croire au Seigneur Jésus pour être sauvé, vous sortez Jean 6, 47 ou Jean 3, 16. Voilà, ça se fait dans la discussion, ok. Après vous lui sortez qu'on peut pas perdre le salut, vous utilisez Jean 10, verset 28, Romains 8, verset 38, voilà. Vous apprenez ces versets par cœur, et après ça va sortir naturellement. Il faut que la personne elle ait bien compris, voilà, que nous sommes tous pécheurs, que Dieu existe et a envoyé son propre fils à la croix pour payer à notre place. Et vous lui sortez des versets comme ça en fonction de la discussion. Il ne faut pas être robotique, il faut être dans l'amour, simplement être vous-même. Et Dieu va vous utiliser comme vous êtes, ok. Dieu nous a fait, ok, à son image, avec un caractère, et on évangélise avec notre intelligence et voilà, la manière dont on s'exprime, et le message passe, ok. Dieu va faire en sorte que vous rencontrez des personnes que vous allez pouvoir toucher, ok, parce que voilà, Dieu aussi a un plan, et donc il y a des fois, moi je rencontre des gens qui vont être touchés de la façon dont je m'exprime, et d'autres non. Donc c'est pour ça que Dieu sait comment je suis, sait comment je m'exprime, et il va m'emmener des personnes qui vont être touchées par ma façon de m'exprimer. Et voilà, je vais citer les versets fondamentaux au moment de la discussion, etc., lui faire comprendre, tout ça, quoi, ok. Et que Jésus est Dieu aussi, parce que des fois les gens ont du mal à savoir que Jésus est Dieu, ils disent que c'est le Fils unique de Dieu, alors c'est pas Dieu, etc. Donc vous sortez, voilà, Romains 9, verset 5, Jean 20, 28, etc. Hébreux 1, versets 8 et 9. Vous apprenez quelques versets clés comme ça, et vous y allez, voilà, au feeling, au Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Et donc, voilà, ça marche tout le temps quand les gens ils voient votre cœur, ok, l'amour de Dieu manifesté à travers ses enfants. Nous sommes la lumière du monde, ok, le sel de la terre. Donc, vous prenez pas trop le chou. Faites une banque de versets, et une fois que vous avez appris une trentaine de versets clés, et ben ça va tout seul après, ok. Ça va vraiment vous donner, ça va vraiment vous motiver à toucher les âmes, ok, et à les gagner, ou à semer, même si la personne elle va pas vous dire oui tout de suite qu'elle croit, ben déjà c'est semer, ok, une graine. Et d'ailleurs aussi je vais vous mettre aussi en description la prière du pécheur, enfin la prière du salut, ok, du pécheur qui se reconnaît pécheur. Et pour être sauvé, je vous la mets, elle est importante à faire pour marquer le coup quand une personne est prête à faire le pas en disant ouais, ok, j'ai compris ce que tu as dit, il suffit de croire, ben, et là vous leur proposez, est-ce que vous voulez faire la prière du pécheur, ok. Et donc c'est bien de la connaître par cœur pour la guider dans cette prière, et puis marquer le coup, et puis bam, tu vois, c'est fait, quoi. Donc je vais vous mettre ça dans la description, et dans le commentaire épinglé, la prière du salut que moi j'ai structurée, hein, il y en a plusieurs, mais moi j'ai fait une structure de la prière du salut qui est pas mal. Donc voilà, je la mets en lien dans le commentaire. Qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je suis un peu fatigué, excusez-moi. Ouais, il y a pas mal de choses à dire encore, mais est-ce que c'est le moment? Bon, je vais essayer de faire ça rapide, parce que j'ai aussi encore une dernière chose très importante à dire. Donc voilà, on peut être fier de son travail, d'avoir de l'intelligence pour Dieu, ok, et de connaître des versets de la parole, c'est gratifiant. D'ailleurs, Jérémie, chapitre 9, verset 24, nous dit « Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. »
Proverbe 12, verset 8, un homme est estimé en raison de son intelligence. Et donc, c'est pas bon de se glorifier pour des choses vaines, des choses mauvaises, mais c'est bon d'éprouver la gratification, d'être fier, d'avoir l'intelligence et de connaître le Seigneur et de connaître sa parole par cœur, ok? C'est gratifiant et on a le droit de se réjouir de ça, ok? C'est pas un problème. Après, il faut rester humble quand même, mais on a le droit de se glorifier là-dessus, ok? Dans Job, il est écrit, chapitre 32, versets 7 à 9. « Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. » Donc, ne vous sous-estimez pas, même si vous êtes jeune, moi aussi je suis jeune, nous avons le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Et donc, quand on connaît la parole de Dieu, on peut se glorifier. On dit, voilà, je vais pas me coucher devant un gars qui est peut-être plus âgé. Bon, on doit respecter aussi les anciens, mais je vais pas dire amen. Je vais pas me sous-estimer si je connais plus que lui, ok? Sur des versets de la parole. D'ailleurs, il y a un verset que je sais pas si je l'ai retenu, mais David, il dit, hein, il dit, si je me rappelle bien, il dit je suis plus intelligent que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Non, je suis plus sage que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Ok. Donc, vérifiez si c'est ça, mais oui, je pense l'avoir bien retenu. Donc voilà. L'âge ne procure pas nécessairement la sagesse, on a de l'expérience aussi, mais la connaissance de Dieu, ben, c'est en travaillant, en connaissant sa parole, ok? Et donc c'est quand même la classe quand tu connais des versets de ce genre aussi, vous pouvez apprendre des versets un peu qui sont pas forcément clés, mais des versets pour toucher les gens, pour glorifier Dieu à travers la connaissance des versets, par cœur que vous avez appris. Vous pouvez toucher des gens en sortant des versets merveilleux, comme par exemple 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Je regarde pas, je vais essayer de me rappeler. Nous tous qui c'est bon, je vais pas regarder. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Pardon, j'ai regardé. Bon, c'est pas grave. Je le refais. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Donc quand tu apprends des perles comme ça de la Bible, ça touche les gens. Okay, et tu peux être... c'est gratifiant. Okay. Donc, n'ayez pas peur de vous la péter en Christ. Okay, on est la lumière du Seigneur, la lumière du monde. On est les enfants de Dieu, donc on envoie l'épée flamboyante, ok? Donc sortez, apprenez des fois 1 ou 2 versets comme ça qui envoient du lourd. C'est pas un mal. Alors après, bien sûr, il faut rester humble, comme l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Donc c'est très important de méditer la parole, d'apprendre des versets, parce que bon, le temps est court aussi, et quand tu es bien organisé, ben, ça envoie du lourd, ça donne du résultat. Donc on peut se réjouir de cela, de connaître le Seigneur, de connaître sa parole, et aussi on peut se réjouir et être fier de gagner des âmes. Comme dans Psaume 126, versets 5 et 6, il est écrit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Le fruit du juste est un arbre de vie, Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Okay. Donc c'est être sage de gagner des âmes à Dieu. Et donc on peut se réjouir, hein, celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes.
Donc on se réjouit d'avoir gagné des âmes, on se réjouit de connaître le Seigneur, on est glorifié dans le Seigneur quand on connaît des versets et qu'on les a appliqués en temps voulu, au moment où nous évangélisons ou en s'exhortant entre frères et sœurs. Ça rend gloire à Dieu, ok? Parce que la Bible, la parole de Dieu est écrite et elle n'est pas là pour rien. Et donc quand on use de sa parole, ça glorifie Dieu, ok? Donc voilà, n'hésitons pas à apprendre des versets par cœur. Donc soyons riches pour Dieu, nous les pauvres, ok, nous les rejetés, les rebuts de tous, hein, les balayeurs du monde, comme Paul dit. Nous sommes peut-être pauvres sur plein de domaines, socialement, affectivement, moralement, etc., charnellement, mais nous sommes riches dans la foi, comme il est écrit dans Jacques 2, versets 5 à 7. Je vais voir si je l'ai bien retenu, il me semble que je l'avais bien appris, celui-là. Donc il dit, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Bon, je regarde un peu, hein, c'est vrai. Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous outragent? Non, ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Donc voilà, faut que je le révise, hein. Mais ça, c'est un super verset à sortir. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas... ouais, faut que je le révise. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Donc là, ouais, là j'ai... à réviser. Mais comme je dis, j'ai été trop gourmand, il y a plein de versets où j'ai appris par cœur et que je les ai pas révisés, donc finalement, ça sert à rien de prendre trop de temps là-dessus, il faut vraiment rester sur les versets clés, fondamentaux. Et puis quand on échoue à apprendre un bon verset, un verset un peu plus gratifiant, par exemple, dans la connaissance, il faut bien le réviser parce que sinon, ça, tu vois, c'est comme question pour un champion, là, tu vas passer pour un champignon. Bon. Ok mes amis, et une dernière chose très importante à dire par rapport à la version de la Bible à lire et à utiliser. Et donc là c'est vraiment important, tout est important dans ce que je viens de dire, mais vraiment là, bon, il y a pas mal d'abonnés qui m'ont posé la question, quelle Bible devons-nous lire? Même selon les baptistes, ok, qui disent voilà, bon, faut lire la Louis II, faut lire la King James 1611, ou la King James 1611 traduit en français. Alors, oui, certes, la King James, c'est sûrement la meilleure traduction de la Bible au monde, mais une chose est sûre, c'est que Dieu a donné une bonne traduction dans chaque pays, et Dieu veut qu'on lise aussi en français, ok, et qu'on adopte une Bible particulière qu'il a donnée, qui est vraiment une excellence dans chaque pays. Et donc, en France, la Bible de référence, c'est la Bible Louis II 1910, ok. C'est la Bible de référence, c'est la meilleure Bible. Alors vous allez me dire, oui, il y a des erreurs de traduction, etc. Oui, il y a des erreurs de traduction, mais tu vois, je vais pas, lâcher la majesté du texte, la superbe, rédaction de la Bible second 1910 pour lire une Bible où des fois c'est mieux, peut-être mieux traduit, comme des fois la Osterwald ou la David Martin 1644, traduit des fois des versets mieux que la Louis II. Je vais pas lâcher la poésie du texte de la Louis II 1910 parce qu'il y a certains versets qu'on a besoin d'avoir un éclairage et qui peut-être qui est des erreurs de traduction, pardon. Non, on va lire la Louis II 1910, c'est la Bible de référence. Si j'avais une église et si même si j'avais vraiment une église où on doit avoir une seule Bible de référence, c'est la 1910, ok. C'est vraiment la royale, c'est vraiment la Bible de référence pour la francophonie. Et donc la traduction est quand même assez précise. Donc c'est la Bible standard dont tous les francophones devraient se référer. Et donc si on a un doute sur une traduction d'un verset, tu la compares avec d'autres Bibles, ok. Avec la 1744 de David Martin, la King James 1611, ou carrément tu vas dans le texte interlinéaire, ok, grec, voilà, grec en anglais,
et tu trouves le mot, voilà, si tu as un doute sur un verset, etc. Quand tu fais de l'étude de la parole, moi ça m'arrive de regarder le grec interlinéaire, ok? Donc voilà, mais je vais pas lire une Bible King James en français, quoi. Je vais dire, ok, c'est pas, le texte n'est pas terrible, c'est mal écrit, c'est une traduction justement d'anglais en français. C'est pas top, c'est pas travaillé, voilà, ouais, c'est pas approfondi, c'est pas grammaticalement bien traduit, etc. La King James, c'est vraiment la Bible française, ok? Pardon, la Louis II 1910, c'est bien la Bible française de référence. Ok, mes amis? Donc voilà, c'est vraiment la Bible. D'ailleurs, c'est celle que je vous ai mis en audio, ok, en téléchargement. Donc c'est Louis II 1910. C'est vraiment celle-là qu'il faut écouter. Et qu'il faut apprendre les versets, pareil. Apprenez les versets de la traduction 1910, Louis II. Et donc voilà, pour presque terminer, donc voilà toutes les autres Bibles. Donc il y a quelques bonnes traductions de la Bible en France, comme Martin, David Martin, Osterwald, bien sûr Louis II 1910, King James française aussi, de la 1611. Et toutes les autres Bibles à éviter, vraiment je vais vous donner une petite liste, je les ai peut-être pas tous, mais par exemple les Bibles Darby, à la poubelle, Summer, poubelle, Français courant, poubelle, Parole de vie, poubelle, toutes les traductions comme ça, hein, Français courant, Parole de vie, Summer, Darby, poubelle, Chouraki, je vous en parle même pas, poubelle, toutes les Bibles catholiques aussi, hein, la Bible de Jérusalem, Crampon, les Bibles œcuméniques comme Tob, la Bible Tob, à la poubelle, les Bibles aussi commentées, du genre Scofield, Thompson, ok, etc., poubelle, poubelle, ok. Franchement, ça, là vraiment pour le coup, c'est pas des erreurs de traduction, c'est de la corruption du texte. Ok. Louis II, 1910, il y a des erreurs de traduction, il y a des fois un manque de précision sur des versets traduits par rapport au grec et à l'hébreu, mais c'est vraiment que dalle. Il y en a quelques-unes, c'est pas des masses, ok. Mais le reste là, c'est carrément des bibles corrompues, c'est voulu, ok. C'est des bibles corrompues. C'est vraiment, et même la beauté du texte n'équivaudra jamais à la 1910, ok. C'est vraiment mal rédigé, il n'y a pas de poésie, c'est vraiment, on dirait, vraiment c'est pas beau, quoi, ok. Donc les Darby, les Crampons, Summer, Français courant, édition Parole de vie, Chouraki, tout ça, Tob et compagnie, les Bibles commentées, John MacArthur aussi, poubelle, ok. Ils sont des Calvinos en plus, Scofield aussi, des Calvinos qui mettent des commentaires et qui essaient de t'expliquer des versets et qui amènent des fausses doctrines, ok, comme la persévérance des saints ou la prédestination, etc. Vraiment à mettre à la poubelle, ok. Donc n'achetez pas des Bibles comme ça, achetez la Bible 910, aussi pourquoi pas à avoir la David Martin, mais vous les avez tous en ligne, ok, vous avez les Bibles en ligne. Donc ayez la 1910 en papier, la 1910 en application sur votre téléphone, en audio aussi, vous prendrez le lien que je vous ai donné pour télécharger les livres de la Bible. Et après, si vous avez voilà, envie de lire des Bibles qui sont pas mal, vous pouvez lire David Martin, Osterwald, 1611 en français, la King James, ou carrément en anglais, si vous êtes bon en anglais. Mais voilà, le reste, évitez, ok. Mais en Bible de référence, quand vous apprenez les versets et que vous les dites, citez la 1910, ok. C'est vraiment la Bible commune que Dieu a voulu pour la France, ok. Donc, c'est la Bible de référence. N'en déplaise à certains. Voilà, mes amis, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. C'est quand même une grande vidéo pour un plan de technique de l'apprentissage de la parole. Et qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, donc soyons une armée de Dieu, des gagneurs d'hommes. Et c'est vrai, comme je dis, c'est pas facile d'évangéliser tout seul. Souvent, comme le Seigneur a envoyé les disciples 2 par 2. Et donc, oui, essayez déjà pour un premier temps, si vous avez un ami, une amie qui croit au Seigneur et que vous avez envie d'évangéliser, amenez-la avec vous, amenez cette personne avec vous, même si elle est en partenaire silencieux, si ça peut vous aider à sortir et à combattre la timidité et pour pouvoir annoncer l'évangile.
voilà, n'hésitez pas à annoncer quand même l'évangile un minimum, ou en tout cas soyez disponible dans votre journée. Voilà, le Seigneur va vous envoyer des personnes et vous parler avec vos mots, et en plus avec les versets, la technique que je vous ai donnée d'apprentissage, ça va vraiment vous donner de l'assurance sur la parole de Dieu, ok, pour toucher les âmes. Donc voilà, si vous êtes un peu isolé, si vous avez un ami, une amie, si vous n'en avez pas, priez le Seigneur pour cela. Dieu peut vous envoyer des frères et sœurs de votre région pour pouvoir évangéliser, des fois le week-end, voilà, même si vous travaillez la semaine, si vous êtes assez occupé, prenez du temps à sortir, à communier entre frères et sœurs, même si vous êtes deux, et aller parler aux gens, ok, dans les parcs, sur les bancs, voilà, il y a plein d'occasions. Donc voilà mes amis, c'est tout, hein. C'est bon, c'est la fin, c'est terminoche. Donc à des prochaines vidéos, je priais aussi pour moi que Dieu me donne la force d'étudier les textes, des versets compliqués pour pouvoir les mettre en vidéo, là, parce que c'est vrai que en plus avec la chaleur, ça me plombe. Donc je manque de rigueur en ce moment, et c'est vrai que on marche tantôt par la chair, tantôt par l'esprit, mais souvent je marche aussi par la chair, et donc voilà, je crois qu'on est les frères et sœurs en Christ, on connaît tout ça. Mais en tout cas voilà, je continue. Même si, par exemple, je vais peut-être moins mettre de vidéos parce que je suis peut-être distrait ou je ne sais quoi, je continue, je mettrai toujours des vidéos en ligne. Et puis, comme je dis, voilà, un jour, peut-être on pourra, peut-être cela débouchera une assemblée en Christ sur Lyon, ou se voir, etc. Ok, laissons Dieu conduire. En tout cas, je suis très content de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Vraiment, ça paraît rien, mais pour moi, c'est beaucoup parce que, voilà, je me rends compte que le Seigneur, voilà, il m'a fait passer par des expériences, des choses aussi des fois difficiles, et je me rends compte que ça porte du fruit, et des fois nous on voit pas l'aboutissement. Et donc je rends grâce au Seigneur, je remercie le Seigneur pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui, même si c'est à une petite échelle. Vraiment que Dieu soit loué, et je vous en souhaite tout autant, voilà, de pouvoir propager la parole et d'être dans la transcendance, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, ok, qui est vraiment merveilleux, ok. Comme la Bible dit, il fait tout à merveille, ok. Et donc vraiment, c'est le merveilleux. Donc voilà mes amis, n'ayez crainte, le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit et Dieu le Père est avec nous, ok. Et je veux dire, quand tu as aussi Dieu le Père, mon pote, t'as rien à craindre, ok. D'ailleurs, c'est Zacharie qui dit ça, celui qui vous touche la prunelle de son œil. Donc, ne vous en faites pas, ok. On a le King avec nous, ok. Le Père. Et donc, voilà mes amis, que la grâce du Seigneur Jésus, comme dit Paul à la fin de son épître aux Corinthiens, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous.